Et bien bonjour à tous, c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène pour une semaine en Islande. J'allais dire en Espagne mais c'est pas tellement les paysages de l'Espagne ici hein. Nous sommes à Reykjavik pour ce premier jour et aujourd'hui on va aller visiter la ville de Reykjavik qui se trouve là-bas avec, on voit l'église au loin, l'église qui est très connue. Petit bémol, il fait froid. Ça on s'y attendait, c'est l'Islande. Mais vraiment en sortant de l'aéroport il y avait beaucoup de vent, là ça s'est un petit peu calmé. Là il fait -1 avec un ressenti de -8 degrés, c'est pour vous dire à quel point le vent est froid. Je vous propose qu'on se retrouve à Reykjavik, on va visiter la ville aujourd'hui, ça va être très sympa. Je vous emmène pour 5 jours avec moi, c'est parti, j'ai très hâte d'aller visiter cette ville et le reste de l'Islande. Allez go! On est actuellement arrivé à Reykjavik, le paysage est incroyable. Ça fait bizarre de voir la neige au niveau de la mer en fait. Là on est actuellement au bord de la mer du Groenland, donc je pense que l'eau n'est pas très chaude. Et petite chose sympa pendant qu'on est encore là au bord de l'eau, là-bas c'est un volcan, c'est le volcan de Elborg, ça s'appelle. Niveau pneus, les voitures ici elles sont bien équipées, on peut voir sur ce 4x4. On est enfin arrivé au pied de la fameuse église dont je vous parlais. Cette église s'appelle la Hallgrímskirkja. Voilà, on verra si c'est prononcé juste. Alors on vient d'arriver à l'hôtel, la journée à Reykjavik est terminée. Ce qui est hyper stylé c'est qu'on a la vue sur l'aéroport. Alors ça peut paraître bizarre pour certains mais moi je kiffe ça. Depuis tout petit j'ai une passion pour les avions, j'adore ça. J'adore voir ces trucs décoller. Et franchement là ils sont à 50 mètres de nous quoi, c'est hyper stylé. On va se reposer un petit peu ce soir car demain grosse journée. On va aller au Cercle d'Or pour la suite de cette aventure en Islande. On va faire calme ce soir, on va se reposer. Et nous on se retrouve demain pour la suite des aventures. À demain. Bienvenue pour ce deuxième jour en Islande. Nous sommes aujourd'hui en direction du Cercle d'Or. C'est un peu le parc national du pays, disons. Ici derrière, il y a un espèce d'énorme lac. Là-bas, c'est le parc naturel de Tingsvillir. C'est le premier point sur les 3 du Cercle d'Or qu'on va faire aujourd'hui. Et ça va être très sympa. On est donc arrivé au premier point du Cercle d'Or. On va maintenant se diriger sur la zone géothermale de Gésir. On va tourner autour du lac qu'on a vu tout à l'heure et se diriger par là-bas à peu près. On est arrivé au deuxième spot du Cercle d'Or, ça s'appelle Geyser, en fait c'est le nom du plus gros des geysers qu'on va voir tout à l'heure. On va faire une petite promenade, on va se diriger vers le geyser. C'est possible de se faire des pâtes car l'eau est entre 100 et 80 degrés, ils disent, c'est pour ça qu'il faut pas trop toucher l'eau. Il faut faire attention à pas se faire éclabousser. C'est très marrant parce qu'on voit des sources d'eau comme ça dans la terre qui bouillent toutes seules en fait. Le seul bémol c'est que ça sent très mauvais, ça sent l'œuf pourri, ça sent le soufre. Voilà, on arrive au dernier spot du Cercle d'Or que l'on voulait visiter aujourd'hui. C'est les chutes de Gullfoss, ça veut dire la chute de l'or. Je vous ai montré les pneus des voitures à Reykjavik et je me suis un petit peu renseigné. Ils font des excursions ici en ultra jeep ou c'est un truc du genre. Ils vont grâce à ces roues rouler dans les endroits un petit peu plus difficiles d'accès. Et là on est sur un truc plutôt pas mal, un bus d'excursion comme ça.
bienvenue pour ce troisième jour de notre expédition en Islande. Cette nuit nous avons dormi à Selfoss, Selfoss qui est la seule grosse ville d'Islande à ne pas être un port. On va commencer la journée par la cascade de Seljalandsfoss qui est juste ici. Cet après-midi on va aller voir le fameux avion abandonné qui se trouve au milieu de nulle part. Et en fin d'après-midi on va rejoindre la ville de Vik qui se trouve au bord de la mer et qui est réputée pour ses plages de sable noir. Je vous emmène avec moi pour ce troisième jour, c'est parti, allons-y, ciao. Bon, je m'excuse déjà de la qualité de la vidéo actuellement. On est en train de passer sous la chute. Regardez comme c'est stylé. C'est stylé, mais par contre on est trempé et je galère à suivre l'objectif. C'est hyper stylé. Voilà, c'est après 1 heure de marche, on arrive à ce fameux avion DC-3 Crashed. Et voilà, c'est sur ce magnifique coucher de soleil et cette belle plage de sable noir qu'on va se quitter pour cette troisième journée. Encore une journée très chargée, on a beaucoup marché aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo pour le 4e jour en Islande. À demain! Bonjour et bienvenue pour cette 4e journée de notre exploration en Islande. Nous sommes actuellement au milieu de nulle part pour changer un petit peu. Aujourd'hui en direction de Jökulsárlón. C'est au pied d'une chaîne de glaciers qui se trouve d'ailleurs juste ici derrière moi, qui sont également une chaîne de volcans. Et nous on va aller au pied de ces glaciers qui se trouvent ici à peu près. En attendant il nous reste une centaine de kilomètres avant d'arriver là-bas. Du coup on se retrouve à Jökulsárlón. Allons-y. Ça y est, nous sommes arrivés à Jökulsárlón après une longue route. Derrière moi nous avons la Daimon Beach que nous allons visiter directement et derrière le pont là nous avons le glacier de Jökulsárlón. Bon, par contre on ressent un petit peu plus le vent ici et le froid également, ce qui semble un peu logique vu qu'on est tout près d'un glacier. To the bottom of the bottle, I've been. Quelqu'un veut des glaçons? I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. Nous sommes de l'autre côté du pont, du côté du glacier. C'est la première fois que je vois un petit peu une sorte de banquise en vrai, c'est stylé. Paraît-il qu'on peut voir des phoques si on regarde bien. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? On va quitter Jökulsárlón. On vient de faire bien 2 heures ici. Il fait très froid. Franchement, c'est incroyable. On a vu des phoques, on a vu des bastons de phoques même. Je trouve ça tellement plus cool de voir les animaux dans leur milieu naturel. Jökulsárlón, la Daimon Beach. Aujourd'hui, c'était magnifique. C'était Barcoda pour ce 4e jour de notre escapade en Islande. On se retrouve demain pour le dernier. Bonne nuit.
Bienvenue pour ce 5e jour, dernier jour. Je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui, on va rentrer jusqu'à l'aéroport, jusqu'à ce soir. On a aujourd'hui dormi au milieu de nulle part. Toute la semaine on a guetté pour voir des aurores boréales. On n'a pas beaucoup dormi, on se couchait à des minuit, 1h du matin. On suivait un plan qui nous indiquait où c'est qu'il y avait des aurores boréales. On se disait est-ce que ça va être dégagé ce soir, est-ce qu'on va pouvoir les voir. Hier soir en arrivant à l'hôtel, on s'est inscrit sur une liste pour que les gens de l'hôtel viennent nous réveiller s'il y avait des aurores boréales. Du coup on a quand même passé la soirée à regarder le ciel, voir s'il n'y en avait pas une dans le ciel. Rien de la soirée, on va se coucher et à ce moment là, miracle, aurore boréale, là. Je vous ai fait quelques photos, je vous les ai fait défiler et franchement je suis très content d'avoir vu ça. C'est un moment assez magique. Voilà, après environ 1200 km, des heures passées devant la fenêtre pour voir les aurores boréales, des heures dans le froid, des heures de marche, après 5 jours de beau temps, avec beaucoup de chance, que s'achève ce voyage en Islande. Je pense que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait. Ce pays est un truc de malade. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like si ça vous a plu et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Barbuda pour le voyage en Islande. À la prochaine. Ciao tout le monde. I'm a slave for you.